Ouais, allô, 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 allô. Ouais. Comment tu vas, Gina? J'ai écouté ton voice note tout à l'heure. J'ai vu à quel point tu étais très touché par rapport à ce que tu subis sur les réseaux sociaux. Je voudrais vraiment que tu sois forte et puis c'est la vie, quoi. Les gens ne vont pas toujours t'aimer ou les gens ne vont pas toujours avoir les mêmes idées que toi. Les gens ne vont pas toujours avoir la même philosophie que toi. Les gens n'auront pas toujours la même idéologie que toi. Et c'est pour ça qu'on amène, ou bien il est demandé, et ça c'est sans négociation, d'apprendre à avoir confiance en soi. Et la confiance en soi, c'est vraiment savoir qui on est, c'est-à-dire être OK, à défendre des idées en fait, avoir vraiment des convictions, avoir des idéologies, avoir des combats. Et quand je dis combat, c'est pas forcément en rapport avec les autres. C'est-à-dire que quand tu dis des choses, il faudrait vraiment que, parce que c'est ça qui te permet aussi de te connaître dans le sens où ça te permet aussi d'avoir une certaine sécurité, autant physique que mentale. Parce que parfois, tu vas te retrouver dans des situations où tu auras des gens qui vont souvent à tort ou à travers, ou alors de manière inconsciente, te pousser à te demander qu'est-ce qu'on voudrait me pousser à faire des choses que je ne veux pas, machin et tout. Et toi, je sais que une partie de ta vie, tu as été une call et beaucoup te collent ça à la peau. Mais il faudrait d'abord que toi-même tu saches. Est-ce que toi tu penses que tu as été une call girl? Parce que pour moi, en fait, être une call girl ou bien être un escorte ou une escorte, pour moi, c'est pas juste en rapport avec l'argent. Moi, j'ai jamais fait la prostitution. J'ai déjà eu des rapports tarifés, mais j'ai jamais fait la prostitution. Et puis, parce que pour moi, en fait, comment je même ça en fait? Pour moi, la prostitution, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'argent. Bon, c'est vrai que nous vivons dans une société qui suit un système, c'est-à-dire des gens ont décidé de dire que telle ou telle chose signifiait ceci ou cela, et du coup, tout le monde doit suivre le pas sans même réfléchir. Moi, parce que j'ai pratiqué la chose, moi, j'estime que je n'ai jamais fait de prostitution. Et pour moi, la prostitution n'a rien à voir avec l'argent. On peut être le plus grand prostitué, la plus grande salope, sans même toutefois demander de l'argent en fait. Et il y a plusieurs manières de se prostituer. Lorsque tu es dans une relation avec une personne qui a plus d'argent que toi, c'est une forme de prostitution. Si tu ne le savais pas, sache-le. Je le dis à tous ces salopes et tous ces salopards-là qui vont m'écouter. Parce que je vais publier ce message. C'est de ça qu'il s'agit. Donc lorsque tu es dans une relation, qu'elle soit d'amour ou même intéressée, c'est une forme de prostitution. La prostitution, pour moi, n'a rien à voir avec un service. Bon, c'est clair qu'il faut toujours faire payer ses services, en fait. Moi, en tout cas, pourquoi est-ce que j'estime? Moi, j'ai déjà eu des rapports tarifés, mais j'ai jamais fait de prostitution, en fait. Parce que pour moi, en fait, moi, je suis une personne qui a une haute estime d'elle-même. Et l'estime que j'ai de moi n'a rien à voir avec la vantardise. C'est que je sais qui je suis et je sais ce que je vaux et je sais ce que je donne et je sais ce que je prends. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que moi, je sais qui je suis, je sais ce que je donne, je sais ce que j'offre. Et c'est pas parce qu'une fois dans ma vie, on a eu à me donner de l'argent qu'on m'a payé en fait. On ne m'a jamais payé. Peut-être on m'a dépanné, mais pour moi, ça, c'est pas payé. Parce qu'en fait, ce que je donne, parce que moi, en fait, les personnes avec qui je suis, que ce soit pour toutes les personnes avec qui j'ai eu des rapports, c'était toujours dans le respect. Et moi, à aucun moment, je n'ai eu une relation sexuelle où je n'ai pas eu de plaisir, en fait. Et pour moi, ça, c'est impossible. En fait, je ne peux pas faire une relation, avoir des rapports avec une personne, même si elle me paye, je dois avoir mon plaisir, sinon, on ne le fait pas.
Pour moi, c'est le beurre et l'argent du beurre. C'est ça ou rien. Moi, on n'abuse pas de moi. On ne me fait pas n'importe quoi. Et moi, c'est pas parce que tu me payes que tu vas me dire n'importe quoi, tu vas me faire n'importe quoi. Non, pour moi, le respect est très important. Et moi, on est obligé de me respecter. C'est même pas, je ne supplie pas pour qu'on me respecte. On doit me respecter, c'est une obligation. Si ça ne va pas, tu prends tes clics et tes claques, tu dégages, mais mon argent doit être déposé. Donc, c'est comme ça que ça est. Mais il faut apprendre à se faire respecter. Il ne faut pas laisser que les gens abusent de vous, tout simplement parce qu'elles ont pour des intérêts pécuniaires, en fait. Et quand on sait ce qu'on est, moi, j'ai jamais fait de prostitution. J'ai jamais vendu mes services, en fait. C'est juste qu'à certains moments, il faut qu'on se respecte. On ne peut pas non plus tout faire pour rien. Parce que moi, je suis une personne qui est très sexuelle, mais je ne suis pas un addict de sexe. Je peux faire 2 mois sans avoir de rapport sexuel tant que je n'ai pas trouvé ce qui me correspond. Je me suis rendu compte qu'au fil des années, ma sexualité ou alors mon exigence sexuelle a beaucoup changé pour plusieurs raisons que je ne vais pas citer ici. Donc du coup, moi, je ne fais pas du sexe pour le sexe. Je ne m'assume pas jamais. Jamais, jamais. C'est des choses que je ne sais pas faire parce que je ne suis pas une personne égoïste. Parce que moi, je trouve que les gens qui passent le temps à se masturber tout le temps, tu le remarques même quand tu fais l'amour avec ce genre de personnes. Tu vas voir, ce sont toujours des personnes qui sont très égoïstes sexuellement. Et les personnes égoïstes, l'égoïsme, moi, ce qui m'énerve, c'est ça qui m'énerve dans la société dans laquelle on vit. C'est que tu vas toujours voir, il y a toujours, l'égoïsme, c'est quoi en fait? Parce que pour moi, en fait, même quand les gens sont tout le temps, parce que dans les médias, tu entends toujours des gens qui sont en train toujours de faire d'affirmer des choses ou faire des conclusions rapides ou jeter l'opprobre sur des gens qui ont toujours la facilité à juger les autres en fait. Ils vont toujours dire oh tel est égoïste, oh tel. Mais moi quand je sors de ma bouche un mot, si je dis que toi tu es méchant, c'est que j'ai réfléchi le pour, le contre et tu es vraiment méchant, que tu ne veuilles pas ou que tu le veuilles ou non. Si moi je dis que toi, tu es méchant, sache que tu es vraiment méchant. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui va dans la facilité des émotions pour dire que, en rapport avec un comportement, je vais me permettre de dire que tel ou tel est égoïste ou méchant. Et l'égoïsme, parce que parfois, beaucoup de gens même qui donnent. Parce qu'il y a toujours l'exemple, la facilité qu'on a souvent à se faire berner par les gens qui donnent. C'est qu'on va toujours dire, oh, il est gentil. Il faut faire très attention justement avec les gentils. Parce que les gentils, en général, ce sont les plus gros égoïstes qu'ils sont. Parce que ce sont des gens qui ne donnent, les gens qui ont toujours cette facilité à donner, en général, ce ne sont pas des personnes gentilles, en fait. Parce qu'elles ne donnent pas vraiment avec le cœur. Elles ont la facilité à donner parce que pour elles, c'est un privilège. Donc, ça ne leur enlève rien. Mais par contre, quelqu'un qui te donne quelque chose où tu sens que c'est personnel et qui fait le choix de partager cela avec toi. Parce que moi, par exemple, je suis une personne très gentille. Parce que le fait que je sois même là à faire des voices pour partager mon savoir, pour partager mon intelligence, même avec des gens que je sais qui ne sont pas d'accord avec moi, ça c'est la gentillesse. C'est de l'altruisme, ça veut dire que je n'attends rien. Bon, dire que je n'attends rien en retour, c'est pas vrai quand même. Je sais ce que j'attends et j'ai même toujours ce que je veux en fait. J'ai toujours ce que je veux. Parce que les gens ont toujours une manière, moi, parce que j'ai confiance en moi, je sais où sont mes bénéfices. Ne vous en faites même pas. Ne vous en faites même pas. Je sais où sont mes bénéfices. Donc, il faut vraiment se connaître et prendre le temps. Et quand on se connaît, c'est que on pèse ses mots en fait. Et moi, quand je sors un mot, c'est pas juste pour le faire, pour me libérer, pour libérer une énergie, mais c'est parce que pour moi, en fait, j'ai réfléchi avant d'agir, c'est-à-dire que je pèse mes mots. Je pèse vraiment mes mots. Il faut faire très attention avec le système, la société dans laquelle nous sommes plongés, vraiment, on va dire quoi,
la tête dedans, le corps dedans, même genre, on est noyé dedans et puis on est perdu et puis on ne sait pas comment s'en sortir et puis on perd sa raison et puis nous sommes des moutons. Nous sommes des moutons, nous sommes vraiment vides. Les gens sont trop bêtes, les gens sont des suiveurs. Les gens jacassent parce qu'ils ont des diplômes. Quel genre de diplôme que vous avez même? Donc, tu peux vous penser que c'est parce qu'on a des diplômes qu'on peut prétendre être. Moi, je suis une personne très intelligente et je n'ai pas besoin de diplôme en fait pour être convaincu de mon intelligence en fait. Tu vois, je suis convaincu de mon intelligence parce que j'ai cette facilité à aller vers l'inconnu et j'ai cette facilité aussi à ne pas avoir peur des risques. Lorsque certains seront là à avoir des préjugés sur ce que je dis, avoir des préjugés sur ce qu'ils savent de moi, ou alors avoir des préjugés sur le conditionnement, le formatage dans lequel ils se sont façonnés. Et du coup, ils ne voient pas autre chose. Pourtant, le monde est tellement vaste. Et pour moi, ce n'est pas le fait d'aller à l'école qui limite ou bien qui... Pour moi, en fait, l'école n'est pas la limite de l'intelligence ou du savoir. La vie, par contre, vu qu'elle est sans cesse en mouvance, elle est sans cesse... Il y a tout le temps le changement, des enjeux, il y a des choses qui nous amènent à nous remettre en question, en fait. Et moi, c'est justement la vie, l'école de la vie, qui m'a permis d'avoir cette confiance en moi là et de voir l'école comme la merde en fait, parce que je trouve que c'est l'école qui crée ce qu'on appelle la pensée unique. Et c'est dans cette pensée unique là que les gens s'enferment. Lorsqu'ils entendent d'autres connaissances, d'autres savoirs, ils sont perturbés parce qu'en fait, c'est trop compliqué pour eux en fait qu'on leur fasse comprendre que ce qu'ils savent en fait, ce n'est pas la vérité. Donc du coup, ils se sentent bêtes. Et c'est pour ça qu'ils veulent qu'on reste là-dedans. Et ils ont du mal à évoluer et c'est pour ça qu'ils sont tout le temps là à critiquer ceux qu'ils savent, ceux qui osent et ceux qui prennent le risque de se dire que ce que vous savez n'est pas la limite du savoir. Il y a d'autres choses qu'il faut savoir que vous ne savez pas. Donc arrêtez de prétendre être des intellectuels en fait. En fait, ce sont des débats sans fin. Je vais m'arrêter là. C'était spontané. Et pour moi, comme je le redis, la prostitution, c'est pas le fait de vendre ses services en fait. Pour moi, la prostitution, c'est le fait de perdre sa dignité. Pour moi, quelqu'un qui n'a plus de dignité, c'est une prostituée. Pour moi, quelqu'un qui est hypocrite, c'est une grosse prostituée comax. Les hypocrites sont les plus grosses prostituées parce qu'en fait, ils ont honte d'eux-mêmes, ils ont honte de dire ce qu'ils pensent, ils ont peur de la mort. Et pour moi, quand tu as peur de la mort, ça veut dire que tu es un corrompu. Ça veut dire que tu te fais acheter ta conscience, que tu le veuilles ou non, et tu es une plus grosse prostituée. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Bonne journée, bon jeudi. Bisous là-bas.